Ce soir-là, en poussant la porte de ma propre maison, j'ai entendu un rire que je n'oublierai jamais. Un rire qui a tout brisé. La pluie tombait doucement sur Paris. J'avais passé l'après-midi entier au cimetière du Père-Lachaise, debout devant la tombe fraîche de mon mari. 42 ans de mariage, 42 ans effacés en 3 semaines de cancer foudroyant. Je m'appelle Thalys Bournazel. J'ai 59 ans. Et voici l'histoire que je n'ai jamais racontée à personne. Jusqu'à aujourd'hui. Ce jour-là, le jour de l'enterrement de Philippe, je suis rentrée chez moi vers 19 heures. J'avais les jambes lourdes, le cœur encore plus. Mes gants noirs étaient trempés. Mon manteau sentait l'humidité et les chrysanthèmes. Philippe était parti si vite, trop vite. Un matin de février, il s'est plaint d'une douleur dans le dos. 3 semaines plus tard, il était dans un cercueil en chêne massif, entouré de roses blanches. En arrivant devant notre maison, une belle demeure haussmannienne du 16e arrondissement que nous avions achetée ensemble en 1987, j'ai cherché mes clés dans mon sac. Mes mains tremblaient, tout tremblait en moi. J'ai ouvert la porte d'entrée et c'est là que je l'ai entendu. Un rire, puis un autre. Des éclats de voix joyeuses montaient depuis le salon. Des rires? Le jour de l'enterrement de mon mari? J'ai refermé la porte derrière moi sans faire de bruit. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Je me suis avancée lentement dans le couloir. Les voix venaient bien du grand salon, celui avec les hautes fenêtres qui donnent sur le jardin intérieur, celui où Philippe aimait lire le journal le dimanche matin, un café à la main, et puis j'ai entendu sa voix, Lucéa, ma belle-fille. Elle riait, fort, un rire strident, presque vulgaire. Finalement, maintenant, il ne reste plus qu'elle. Mon sang s'est glacé. J'ai continué d'avancer. 1 pas, 2 pas. Mon souffle était suspendu. Puis, j'ai entendu un bruit de verre qui tinte. « À Philippe !» a lancé Lucéa avec un ton moqueur. « Que Dieu ait son âme et nous laisse enfin ce qui nous revient de droit. » Un autre rire a éclaté. Un rire que je connaissais par cœur. Celui de mon fils. Yvain, mon fils unique, mon petit garçon. Celui que j'avais porté, nourri, élevé, avec tout l'amour dont j'étais capable. Il riait, il riait. Je me suis arrêtée dans l'encadrement de la porte du salon. Il ne m'avait pas encore vue. Lucéa se tenait debout près de la cheminée, une coupe de champagne à la main. Elle portait une robe noire moulante, pas celle qu'elle avait au cimetière. Non, celle-ci était différente, presque festive. Yvain était assis dans le fauteuil de son père. Le fauteuil en cuir bordeaux que Philippe avait acheté chez un antiquaire de Saint-Germain-des-Prés il y a 20 ans. Mon fils avait déjà retiré sa cravate. Sa veste était jetée sur la coudoir. Il levait, lui aussi, une coupe de champagne. Du Veuve Clicquot. Le champagne que Philippe gardait pour les grandes occasions. Finalement, a repris Lucéa avec un sourire carnassier. Maintenant, il ne reste plus qu'elle à attendre. La vieille va bien finir par y passer un jour ou l'autre, non? Elle a bu une gorgée, puis a ajouté avec une légèreté insupportable « Et tout sera à nous ». Yvain a éclaté de rire. Un rire franc, complice. Franchement, maman a toujours été solide comme un roc. Mais bon, à 59 ans, on ne sait jamais. Il a levé son verre plus haut. À notre avenir, ma chérie. Enfin libre. Ils ont trinqué. Ils ont trinqué. Pendant que je me tenais là, dans l'ombre du couloir, mon cœur brisé en 1000 morceaux, mes mains encore froides du cimetière, mes yeux encore rouges d'avoir pleuré mon mari toute la journée. Eux trinquaient, à ma mort. Je ne sais pas combien de temps je suis restée figée là. 1 minute, 10 minutes, le temps s'était arrêté. Puis, lentement, très lentement, j'ai reculé, sans bruit, comme une ombre. Je suis montée à l'étage. Chaque marche me semblait peser 1 tonne. J'ai fermé la porte de ma chambre, notre chambre, celle que Philippe et moi avions partagée pendant plus de 40 ans, et je me suis assise sur le bord du lit. Les rires continuaient en bas. Comment en étions-nous arrivés là? J'ai regardé la photo posée sur ma table de nuit. Philippe et moi, le jour de notre mariage. J'avais 17 ans. Lui, 23. J'étais si jeune, si naïve, si heureuse. Sur cette photo, je porte une robe blanche simple, des gants de dentelle. Philippe me regarde avec une tendresse infinie. Nous ne savions rien de ce qui nous attendait. 42 ans plus tard, il était mort, et notre fils unique fêtait sa disparition. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le noir, les yeux grands ouverts,
à écouter les échos de leurs rires résonner dans ma tête. Maintenant, il ne reste plus qu'elle. La vieille va bien finir par y passer. Et tout sera à nous. Au petit matin, quand la lumière grise de l'aube a commencé à filtrer à travers les rideaux, j'ai pris une décision. Une décision froide, calme, définitive. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Maître Renaud, c'est Thalys Bournazel. J'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui, c'est urgent. Ma voix ne tremblait pas. Plus du tout. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Le lendemain matin, je me suis levée avant le jour. Il était 6 heures. Le ciel était encore sombre au-dessus de Paris. J'ai enfilé ma robe de chambre en cachemire, celle que Philippe m'avait offerte pour mon 55e anniversaire, et je suis descendue à la cuisine. La maison était silencieuse. Yvain et Lucéa dormaient encore dans la chambre d'amis du 2e étage, celle où ils s'étaient installés 3 mois plus tôt quand Philippe était tombé malade. « Maman, nous venons t'aider », avait dit Yvain au téléphone, la voix pleine de sollicitude. « Tu ne peux pas gérer tout ça toute seule. Papa a besoin de nous. Tu as besoin de nous. » J'avais été touchée, tellement touchée. Mon fils revenait à la maison. Il voulait être là pour son père, pour moi. Quelle idiote j'avais été. J'ai préparé du café dans la cafetière italienne que nous avions acheté lors de notre voyage à Rome en 1992. Philippe adorait cette cafetière. Il disait que le café avait un goût différent, plus authentique. Pendant que l'eau chauffait, je me suis assise à la table de la cuisine. Cette grande table en chêne massif où nous avions pris des milliers de repas ensemble. J'ai fermé les yeux. Et les souvenirs sont revenus, comme une vague. Philippe et moi nous étions rencontrés en 1963. J'avais 16 ans. Lui, 22. Il était étudiant en droit à la Sorbonne. Moi, j'étais encore au lycée, élève studieuse et rêveuse, fils unique d'une famille bourgeoise du 7e arrondissement. Nous nous étions croisés un dimanche après-midi au jardin du Luxembourg. Je lisais sur un banc Les Misérables de Victor Hugo. Il s'était approché avec un sourire timide. « Vous lisez Hugo ? C'est mon auteur préféré. » J'avais levé les yeux. Il portait un pullover gris, une écharpe blanche. Ses cheveux châtains étaient un peu trop longs, dans ce style étudiant bohème des années 60. Il avait des yeux noisettes, doux, honnêtes. « Le mien aussi », avais-je répondu. Et ce fut le début de tout. Nous nous sommes fréquentés pendant 1 an sous le regard bienveillant mais vigilant de mes parents. Philippe venait prendre le thé à la maison chaque dimanche. Il était poli, cultivé, ambitieux. Mon père l'appréciait. Ma mère trouvait qu'il avait de bonnes manières. En juin 1964, Philippe a obtenu son diplôme de droit. Le lendemain, il a demandé ma main à mon père. Nous nous sommes mariés en septembre dans la petite église Saint-Thomas d'Aquin, près de la rue du Bac. J'avais 17 ans. Lui, 23. Je portais une robe blanche toute simple, avec un voile en dentelle que ma grand-mère avait porté avant moi. Philippe était élégant dans son costume sombre. Il m'a regardé en entrant dans l'église et j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Tu es magnifique, Thalys. » Ce jour-là, j'ai cru que rien ne pourrait jamais nous séparer. Notre vie a commencé dans un petit appartement du 5e arrondissement. 2 pièces sous les toits, avec une vue sur les cheminées de Paris. Philippe travaillait comme clerc dans un cabinet d'avocat. Moi, je m'occupais de notre foyer. C'était une autre époque. Les femmes ne travaillaient pas toutes. Et moi, j'aimais créer un refuge pour lui. Un endroit où il pourrait rentrer après de longues journées de travail. Où il serait accueilli par l'odeur du dîner, par un sourire, par la paix. Nous avions peu d'argent, mais nous étions heureux. Je me souviens de ces dimanches où nous marchions le long de la Seine, main dans la main. Philippe me parlait de ses rêves. Ouvrir son propre cabinet un jour, défendre les gens avec justice et intégrité. Tu verras, Thalys. Un jour, je te promets, nous aurons une belle maison. Et nous élèverons nos enfants dans la dignité. Nos enfants. Nous voulions 3 enfants. Peut-être 4. Une famille nombreuse et joyeuse. Mais la vie en a décidé autrement. En 1967, je suis tombée enceinte. Nous étions fous de joie. Philippe a repeint toute la petite chambre en bleu pâle. Il a acheté un berceau en bois chez un brocanteur de la rue de Seine. « Ce sera un garçon, j'en suis sûr », disait-il en caressant mon ventre chaque soir. Et il avait raison. Yvain est né en mars 1968.
Un beau bébé de 3,5 kg, avec des yeux bleus immenses et une touffe de cheveux noirs. Je n'oublierai jamais le moment où l'infirmière me l'a mis dans les bras pour la première fois. Ce petit être qui dépendait entièrement de moi. Cette chaleur, cette douceur. Philippe pleurait. Il est parfait, Thalys. Notre petit homme. Nous l'avons appelé Yvain, un prénom médiéval que Philippe adorait depuis qu'il avait étudié les légendes arthuriennes à l'université. Les premières années avec Yvain ont été épuisantes, mais merveilleuses. Je me levais la nuit pour le nourrir. Je changeais ses couches. Je chantais pour l'endormir. Philippe travaillait de plus en plus. Il gravissait les échelons dans son cabinet. Et moi, je veillais sur notre fils. Nous pensions avoir d'autres enfants après Yvain. Mais cela n'est jamais arrivé. Pendant des années, j'ai espéré. Chaque mois, j'attendais. Et chaque mois, j'étais déçu. Nous avons consulté des médecins, fait des examens. Il n'y a pas de raison médicale, Madame Bournazel, m'avait dit un gynécologue du 15e arrondissement. Parfois, cela arrive. Le corps décide. Philippe a pris ma main. Ce n'est pas grave, mon amour. Nous avons Yvain. Il est notre miracle. Et c'était vrai. Yvain était notre miracle. Notre unique enfant. Peut-être est-ce pour cela que je l'ai tellement choyé. Trop choyé. En 1975, Philippe a enfin ouvert son propre cabinet d'avocat sur le boulevard Saint-Germain. Les affaires ont prospéré rapidement. Philippe était brillant, respecté, intègre. Nous avons déménagé dans un appartement plus grand, près du jardin des plantes. Yvain avait 7 ans. Il était un enfant vif, curieux, parfois un peu capricieux. Mais comment aurais-je pu lui refuser quoi que ce soit? Il était tout pour moi, mon unique trésor. Quand il voulait un jouet, je le lui achetais. Quand il boudait, je cédais. Philippe me disait parfois « Thalys, tu le gâtes trop, il doit apprendre la frustration. » Mais je souriais. Il est encore petit, Philippe. Il a le temps d'apprendre. Le temps. Comme si nous en avions à l'infini. En 1987, après des années de travail acharné, Philippe a réalisé son rêve ultime. Nous avons acheté cette maison. Notre maison. Une demeure haussmannienne du 16e arrondissement, avec de hauts plafonds, des moulures d'époque, un jardin intérieur avec un petit bassin et des rosiers. C'était notre palace, notre royaume. Yvain avait 19 ans. Il étudiait l'économie à HEC. Il voulait devenir entrepreneur, disait-il, créer sa propre entreprise, être indépendant. Philippe était fier de lui. Notre fils ira loin, Thalys. Tu verras. Moi aussi, j'étais fier. Nous avions tout. Une belle maison, un fils brillant, une vie confortable. Qu'aurions-nous pu demander de plus? Le café a sifflé. J'ai ouvert les yeux. La cuisine était maintenant baignée par la lumière grise du matin. J'ai versé le café dans une tasse en porcelaine, celle avec des petites fleurs bleues que Philippe m'avait offerte lors de notre 30e anniversaire de mariage. J'ai porté la tasse à mes lèvres. Le café était brûlant, amer, comme ma vie en ce moment. J'ai entendu un bruit à l'étage, des pas. Yvain et Lucéa se réveillaient. Mon cœur s'est serré. Comment en étions-nous arrivés là? Comment mon fils, ce bébé que j'avais porté, nourri, aimé plus que tout au monde, était-il devenu cet homme capable de rire de la mort de son père et de souhaiter la mienne? J'ai posé ma tasse. Dans 2 heures, j'avais rendez-vous avec Maître Renaud, mon avocat. Et j'allais faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire un jour. Quelque chose de douloureux, mais de nécessaire. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Yvain est descendu vers 8 heures. Je l'ai entendu dans l'escalier. C'est pas lourd sur le parquet. Le même parquet où il avait appris à marcher quand nous avions emménagé ici en 1987. Il avait 19 ans à l'époque. Un jeune homme plein d'ambition. Aujourd'hui, il en avait 37, et je ne le reconnaissais plus. Il est entré dans la cuisine, les cheveux ébouriffés, encore en pyjama. Il s'est étiré en bâillant. « Bonjour, maman !» Sa voix était légère, presque joyeuse, comme si rien ne s'était passé, comme si hier nous n'avions pas enterré son père, comme si je ne l'avais pas entendu trinquer à ma mort. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai continué de boire mon café, les yeux fixés sur la fenêtre qui donnait sur le jardin. Les rosiers de Philippe commençaient à bourgeonner. C'était le printemps. La vie reprenait. Mais pour moi, tout était mort. « Tu as bien dormi ?» ai-je fini par demander, d'une voix neutre. « Oui, très bien. Lucéa dort encore. Elle était épuisée hier. Épuisée. Épuisée de rire et de boire du champagne sur la tombe de mon mari.
Yvain s'est servi un café. Il s'est assis en face de moi à la grande table en chêne. « Maman, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est arrêté. Quoi encore? Il a bu une gorgée, puis m'a regardé avec une expression que j'ai tout de suite reconnue. Cette expression qu'il avait quand il voulait quelque chose, depuis qu'il était enfant. Papa n'est plus là maintenant. Et je sais que c'est difficile pour toi, mais il faut qu'on soit réaliste. Réaliste. Cette maison est beaucoup trop grande pour toi toute seule. Et l'entretien, tu sais combien ça coûte. Je n'ai rien dit. Il a continué. Lucéa et moi, on pense que ce serait peut-être une bonne idée de réfléchir à l'avenir. Tu pourrais vendre cette maison et t'installer dans quelque chose de plus petit, plus pratique. Un appartement dans le 15e, par exemple. Quelque chose de moderne, sans escalier. Il parlait doucement, avec sollicitude, comme s'il se souciait vraiment de moi. Et puis, soyons honnêtes, maman, tu n'as plus l'âge de t'occuper d'un jardin, de toutes ces pièces. Tu n'as plus l'âge. J'avais 59 ans, pas 90. Lucéa et moi, on pourrait t'aider à organiser tout ça. Et, si tu veux, on pourrait même racheter la maison. Comme ça, elle reste dans la famille. Ah, voilà, le vrai visage. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il voulait la maison. Notre maison. La maison que Philippe et moi avions achetée avec nos économies, nos sacrifices, notre sueur. La maison où nous avions construit notre vie. J'ai posé ma tasse sur la table, lentement, calmement. Cette maison n'est pas à vendre, Yvain. Il a froncé les sourcils. Maman, je ne dis pas aujourd'hui, mais réfléchis-y. Papa aurait voulu que tu sois bien installé, pas isolé dans cette grande maison. Papa aurait voulu, Philippe aurait voulu beaucoup de choses, mais certainement pas que son fils fête sa mort avec du champagne. Nous en reparlerons plus tard, ai-je dit d'une voix ferme. Yvain a soupiré. D'accord, mais promets-moi d'y réfléchir. Je n'ai rien promis. Après le petit déjeuner, je me suis préparé pour mon rendez-vous. J'ai enfilé un tailleur gris anthracite, un chemisier blanc, des escarpins noirs. J'ai attaché mes cheveux en chignon. Je voulais avoir l'air forte, digne, déterminée, parce que je l'étais. Quand je suis descendue, Lucéa était enfin réveillée. Elle était dans le salon, assise sur le canapé en velours bleu que Philippe avait fait restaurer il y a 5 ans. Elle feuilletait un magazine de décoration. Elle a levé les yeux en me voyant. « Oh, vous sortez, belle maman. Belle maman. » Elle m'appelait toujours comme ça, avec une pointe d'ironie dans la voix. « Oui, j'ai un rendez-vous. »« Un rendez-vous » Elle a haussé un sourcil. « Chez le médecin ?»« Non. Des affaires personnelles. » Elle a souri, un sourire en coin. « Ah, d'accord. Vous voulez qu'Yvain vous accompagne ?»« Non, merci. Je peux me débrouiller seule. » Son sourire s'est figé une seconde. « Bien sûr, vous êtes une femme indépendante. » Je n'ai pas répondu. J'ai attrapé mon sac à main, mes clés de voiture, et je suis sortie. Le cabinet de Maître Renaud se trouvait rue de Rennes, dans un immeuble ancien avec une cour pavée. Maître Augustin Renaud était l'avocat de la famille depuis plus de 20 ans. C'était lui qui avait rédigé le testament de Philippe. Lui qui avait géré tous nos contrats immobiliers, nos investissements. C'était un homme de 65 ans, avec des cheveux argentés et des lunettes rondes. Un homme de confiance. Quand je suis entré dans son bureau, il s'est levé immédiatement. « Madame Bournazel, toutes mes condoléances. Philippe était un homme exceptionnel. »« Merci, maître. » Il m'a fait asseoir dans un fauteuil en cuir, face à son bureau en acajou. « Vous m'avez dit au téléphone que c'était urgent. » « Oui. » J'ai respiré profondément. « Je veux modifier le testament de mon mari. » Il a cligné des yeux. « Modifier ? Madame Bournazel, je ne suis pas sûr de comprendre. Le testament de Philippe est déjà exécuté. Il vous lègue l'intégralité de ses biens. La maison, ses comptes, ses parts dans le cabinet. Yvain hérite après vous, comme prévu. Justement, je veux changer cela. » Le silence s'est installé dans le bureau. Maître Renaud m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Madame, je dois vous poser la question. Êtes-vous sûre ? C'est une décision très grave. J'en suis absolument certaine. Puis-je savoir pourquoi ?» Je lui ai raconté. Tout. La scène que j'avais surprise hier soir. Les rires, le champagne, les mots. Maintenant, il ne reste plus qu'elle. La vieille va bien finir par y passer. Et tout sera à nous. Pendant que je parlais, Maître Renaud est devenu de plus en plus grave. Quand j'ai eu terminé, il a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. Mon Dieu. Il s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre. « Madame Bournazel, je comprends votre douleur et votre colère. Mais
Déshériter votre fils, c'est irréversible. Je le sais. Et vous êtes certaine de ce que vous avez entendu? Il n'y a pas eu de malentendu? Aucun malentendu, maître. J'ai entendu chaque mot. J'ai vu chaque geste. Il est retourné s'asseoir. Très bien. Dans ce cas, voici ce que nous allons faire. Il a sorti un dossier, un stylo. Tout d'abord, je vais rédiger un nouveau testament en votre nom. Vous pourrez léguer vos biens à qui vous souhaitez, une association caritative, une fondation, un ami de confiance. Parfait. Ensuite, je vais contacter votre banque pour bloquer tous les accès qu'Yvain pourrait avoir à vos comptes. Il a une procuration. Philippe la lui avait donnée quand il est tombé malade pour gérer certaines dépenses courantes. Cette procuration sera révoquée immédiatement. Merci. Il y a aussi la voiture, je crois? Oui, la Mercedes. Elle est à mon nom, mais Yvain l'utilise depuis 3 mois. Nous allons faire opposition auprès de l'assurance. Il ne pourra plus la conduire. Bien. Maître Renaud a marqué une pause. Et la maison? Ils habitent chez moi depuis décembre, quand Philippe est tombé malade. Voulez-vous qu'il parte? J'ai fermé les yeux. Mon fils, mon unique enfant, le mettre dehors, le chasser de la maison où il avait grandi. Était-ce vraiment ce que je voulais? Oui. Oui, je veux qu'il parte. Très bien. Je vais rédiger une lettre de demande de départ. Légalement, vous êtes propriétaire. Ils n'ont aucun bail, aucun contrat. Ils devront partir sous 30 jours. 30 jours. Dans un mois, Yvain ne serait plus sous mon toit. C'était irréel. Faites-le, maître. Il a hoché la tête. Madame Bournazel, je dois vous avertir. Cela va créer un conflit familial majeur. Êtes-vous prête à affronter cela? J'ai pensé au rire d'hier soir, aux mots cruels, à la trahison. Oui, je suis prête. Très bien. Je m'occupe de tout dès aujourd'hui. Vous aurez les documents à signer demain matin. Je me suis levée. Merci, maître Renaud. Il m'a raccompagnée jusqu'à la porte. Madame Bournazel, je suis désolée que vous deviez traverser cela. Philippe ne méritait pas ça. Vous ne méritez pas ça. La vie ne donne pas toujours ce qu'on mérite, maître. Non. Mais parfois, elle finit par rétablir l'équilibre. J'ai souri tristement. J'espère que vous avez raison. Quand je suis rentrée à la maison, il était presque 13 heures. Yvain et Lucéa étaient ressortis. Une note était posée sur la table de la cuisine. Maman, nous sommes partis déjeuner en ville. Nous rentrons ce soir. Bise, Yvain. Bise. J'ai froissé le papier dans ma main. Demain, tout allait changer. Demain, il comprendrait. Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit et j'ai sorti la petite boîte en velours bleu. À l'intérieur, il y avait mon alliance et celle de Philippe. Je les ai prises toutes les deux dans ma main. Elles étaient encore chaudes, comme si elles portaient encore notre chaleur. Pardonne-moi, Philippe, ai-je murmuré. Je n'ai pas le choix. Les larmes ont commencé à couler, silencieuses, amères. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement seule. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une boule dans la gorge. J'avais à peine dormi. Toute la nuit, j'avais tourné et retourné ma décision dans ma tête. Étais-je en train de faire la bonne chose? Était-ce vraiment nécessaire d'aller jusque-là? Yvain était mon fils, mon unique enfant. Peut-être avais-je mal interprété. Peut-être que le champagne, les rires, c'était juste une façon maladroite de gérer le deuil. Les gens réagissent différemment à la mort. Certains pleurent, d'autres rient. Non, je me suis redressée dans mon lit. Non, Thalys, tu n'as pas mal entendu. Tu n'as rien imaginé. Tu sais ce que tu as entendu. J'ai regardé le réveil sur ma table de nuit. 6h30. Maître Renaud m'attendait à son cabinet à 9h pour signer les documents. Je me suis levée, je me suis douchée, je me suis habillée. Un tailleur noir cette fois. Sobre, élégant. Quand je suis descendue, la maison était encore silencieuse. Yvain et Lucéa dormaient. J'ai préparé du thé. Je ne supportais plus le café depuis 2 jours. Mon estomac était noué. Je me suis assise à la table de la cuisine avec ma tasse entre les mains. Et j'ai repensé à tout. Yvain n'avait pas toujours été comme ça. Quand il était petit, c'était un enfant affectueux, câlin, souriant. Il m'attendait à la sortie de l'école avec des dessins qu'il avait faits pour moi. « Regarde, maman, c'est toi et moi, et papa. » Des bonhommes en bâton avec des sourires immenses. Je les accrochais tous sur le réfrigérateur. Philippe rentrait le soir, épuisé de sa journée au cabinet, et Yvain se jetait dans ses bras. « Papa, papa, viens jouer avec moi !» Philippe riait. Il le prenait sur ses épaules et faisait le tour du salon. « Mon petit chevalier !»
Nous étions heureux, une vraie famille. Mais quelque chose a changé. Je ne sais pas exactement quand. Peut-être quand Yvain est entré au collège. Il avait 11 ans. C'était en 1979. Il a commencé à fréquenter des enfants de familles très aisées. Des fils de diplomates, d'industriels, de banquiers. Il rentrait à la maison et me disait « Maman, Thomas a une console de jeux vidéo. Je peux en avoir une aussi ? Maman, Antoine part en vacances aux Seychelles. Nous aussi, on peut y aller ? Maman, pourquoi on n'a pas de piscine comme chez Maxime ? » Au début, je trouvais ça mignon. Normal. Les enfants se comparent. Mais Philippe, lui, fronçait les sourcils. « Yvain, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tu dois apprendre à être reconnaissant. »« Mais papa, tous mes amis ont ça. Tes amis ne sont pas toi. » Yvain boudait. Il montait dans sa chambre en claquant la porte. Et moi, j'allais le voir. Je m'asseyais sur son lit. « Mon chéri, ne sois pas triste. Papa a raison, mais si tu veux vraiment cette console, on va voir ce qu'on peut faire, d'accord ?» Ses yeux s'illuminaient. « Vraiment ? Oui, mais c'est notre secret. » Et je cédais. Toujours. Philippe me le reprochait. « Thalys, tu le gâtes trop. Il doit comprendre que tout ne tombe pas du ciel. Il est encore jeune, Philippe. Il a le temps d'apprendre. » Mais il n'a jamais appris. Quand Yvain a eu 18 ans, en 1986, il a obtenu son baccalauréat avec mention. Philippe était si fier. « Mon fils va faire HEC, l'une des meilleures écoles de commerce de France. » Yvain a intégré HEC en septembre. Nous payons les frais de scolarité, le logement, les livres, tout. Philippe travaillait comme un forcené pour financer les études de notre fils. Je veux qu'il ait toutes les chances, Thalys. Toutes. Et Yvain profitait. Il sortait beaucoup. Il voyageait avec ses amis. Il achetait des vêtements de marque. Quand je lui demandais comment il payait tout ça, il me répondait avec désinvolture. « Ne t'inquiète pas, maman. Je gère. » Philippe, lui, s'inquiétait. « Yvain, tu dépenses trop. Tu dois apprendre à gérer un budget. Papa, tout va bien. J'ai des petits boulots à côté. » Mais il n'avait pas de petits boulots. Un jour, en 1988, Philippe a reçu un appel de la banque. « Monsieur Bournazel, le compte que vous avez ouvert pour votre fils est à découvert de 3 000 francs. » Philippe est devenu blême. « 3 000 francs ?» Il a raccroché et m'a regardé. « Thalys, tu lui as donné de l'argent récemment ?»« Un peu, pour ses dépenses courantes. »« Combien ?»« Je ne sais pas, 1000 francs peut-être. » Philippe a fermé les yeux. « Thalys ? Quoi ? Il en avait besoin ? Il a 20 ans, il doit apprendre à se débrouiller seul. » Nous nous sommes disputés ce soir-là. C'était rare. Philippe et moi nous disputions rarement. Mais cette fois, il était furieux. « Tu le protèges trop, Thalys. Tu lui donnes tout. Et il ne comprend pas la valeur de l'argent. Je suis sa mère. C'est mon rôle de l'aider. L'aider, oui, mais pas l'assister toute sa vie. » Philippe est allé voir Yvain le lendemain. Ils ont eu une longue conversation dans le bureau. Quand Yvain est ressorti, il avait les yeux rouges. Philippe m'a dit « Je lui ai expliqué les choses clairement. Plus de découverts, plus de dépenses inconsidérées. S'il veut de l'argent, il devra travailler. » Yvain m'a regardé avec des yeux pleins de reproches, comme si c'était ma faute. Et moi, je me sentais coupable. Les années ont passé. Yvain a terminé HEC en 1991. Il a trouvé un emploi dans une entreprise de consulting à la Défense. Un bon salaire, un bel avenir. Philippe était rassuré. « Tu vois, Thalys, il s'en sort très bien. Il a juste besoin d'être cadré. » Mais Yvain ne restait jamais longtemps dans un emploi. 6 mois ici, 1 an là. Il changeait constamment. « Je cherche encore ma voie, maman. »« Mais Yvain, tu as déjà 25 ans. Et alors ? J'ai le temps. » Philippe ne disait rien, mais je voyais bien qu'il était déçu. En 1996, Yvain a rencontré Lucéa. Elle travaillait dans le même cabinet de consulting que lui. Une jeune femme de 24 ans, blonde, mince, toujours impeccablement habillée. Yvain nous l'a présentée un dimanche midi. « Papa, maman, voici Lucéa, ma copine. » Elle nous a souri. Un sourire parfait, trop parfait. « Enchanté, monsieur et madame Bournazel. Yvain m'a tellement parlé de vous. Philippe a été charmant, comme toujours. Bienvenue, Lucéa. » Moi, j'ai eu un sentiment étrange. Quelque chose dans son regard, quelque chose de froid. Mais je me suis dit que j'étais injuste. C'est juste une première impression. Laisse-lui une chance. Ils se sont mariés en 1998. Yvain avait 30 ans.
Lucéa, 26. Un mariage somptueux dans un château de la vallée de Chevreuse. Nous avons tout payé, évidemment. Philippe avait hésité. Thalys, ce mariage coûte une fortune. Peut-être qu'Yvain et Lucéa devraient en participer financièrement. Philippe, c'est le mariage de notre fils unique. Nous devons faire les choses bien. Il a cédé. Comme toujours. Le jour du mariage, j'ai regardé Yvain en costume, Lucéa en robe blanche. Ils étaient beaux, heureux. Peut-être que maintenant, il va se stabiliser. Peut-être que Lucéa va lui faire du bien. Mais je me trompais. Après le mariage, Yvain a monté sa propre entreprise. Une start-up dans le domaine du numérique. « Papa, j'ai besoin d'un capital de départ, 100 000 francs. » Philippe a hésité. « Yvain, c'est une somme énorme. Tu es sûr de ton projet ? » ?»« Absolument. Je vais rembourser en 2 ans. » Philippe a fini par accepter. 2 ans plus tard, l'entreprise a fait faillite. Yvain n'a jamais remboursé. « Je suis désolé, papa. Ça n'a pas marché. » Philippe a encaissé, sans rien dire. Mais je voyais bien qu'il était blessé. Pas par l'argent, par le mensonge, par le manque de reconnaissance. En 2002, Yvain a eu besoin d'argent pour acheter un appartement. « Maman, les taux sont très bas en ce moment. C'est le moment d'investir, mais la banque refuse de me prêter la totalité. Tu pourrais me prêter 50 000 euros ? 50 000 ? S'il te plaît, maman. C'est pour mon avenir, pour Lucéa et moi. » J'ai accepté, sans en parler à Philippe, parce que je savais qu'il refuserait. Et encore une fois, Yvain n'a jamais remboursé. Le thé était froid. Je l'ai bu quand même. J'ai regardé l'heure. 8h15. Il était temps de partir. J'ai attrapé mon sac, mes clés. Et au moment où j'allais sortir, Yvain est apparu en haut de l'escalier. « Maman, tu sors encore ?» Je me suis retournée. Il était en pyjama, les cheveux en bataille, l'air endormi. « Mon petit garçon. » « Non, ce n'est plus ton petit garçon. C'est un homme qui a ri de la mort de son père. Oui, j'ai un rendez-vous. Encore chez le médecin ? Non. » Il a froncé les sourcils. « Où alors ? » « Ça ne te regarde pas, Yvain ?» Il a cligné des yeux. « Pardon ? » J'ai dit « Ça ne te regarde pas. » Le silence s'est installé. Yvain me regardait avec une expression étrange, comme s'il ne me reconnaissait pas. « Maman, tu vas bien ? » « Très bien. Tu es sûre ? Parce que depuis l'enterrement, tu es... bizarre. » « Bizarre. » J'ai souri amèrement. « Ne t'inquiète pas pour moi. » Et je suis sortie. Dans la voiture, mes mains tremblaient sur le volant. « Tu fais la bonne chose, Thalys. Tu fais ce que tu dois faire. » Mais une petite voix dans ma tête continuait de murmurer. « C'est ton fils, ton unique enfant. Tu ne peux pas faire ça. » J'ai serré le volant plus fort et j'ai continué de rouler. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Le cabinet de Maître Renaud était silencieux ce matin-là. J'étais assise face à son bureau, les mains croisées sur mes genoux. Devant moi, une pile de documents. Mon Nouveau Testament, les lettres de révocation de procuration, la demande de départ pour Yvain et Lucéa. Tout était là, noir sur blanc. Maître Renaud m'observait par-dessus ses lunettes. « Madame Bournazel, avant de signer, je dois vous poser une dernière fois la question. Êtes-vous absolument certaine de votre décision ?» J'ai respiré profondément. Oui. Une fois ces documents signés, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Enfin, techniquement, vous pourrez toujours modifier votre testament plus tard, mais les autres actions, le blocage des comptes, la révocation de la procuration, la demande de départ, seront immédiates et irrévocables. Je comprends. Il a hoché la tête lentement. Très bien. Il a poussé les documents vers moi, un stylo à la main. Commençons par le testament. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait légèrement. J'ai lu le document une dernière fois. Je sous-signais Thalys Bournazel, né le 12 avril 1946, saine de corps et d'esprit, révoque par la présente tous testaments antérieurs et déclare que mes biens seront légués à la Fondation de France, à l'exception de quelques legs personnels à des amis proches. Mon fils, Yvain Bournazel, est expressément exclu de toute succession. Mon fils, expressément exclu. J'ai fermé les yeux une seconde. Pardonne-moi, Philippe. Et j'ai signé. Thalys Bournazel. Mon écriture était ferme, claire. Maître Renaud a contresigné, puis a apposé son sceau. C'est fait. Il a rangé le testament dans une enveloppe scellée. Maintenant, la révocation de procuration. J'ai signé. Le blocage des comptes. J'ai signé. L'opposition sur la Mercedes. J'ai signé. Et enfin, la demande de départ. J'ai hésité. Maître Renaud a vu mon hésitation.
Madame Bournazel, si vous préférez attendre pour celle-ci. Non. J'ai saisi le stylo fermement. Non. Je veux qu'il parte. Et j'ai signé. Une dernière fois. Maître Renaud a rassemblé tous les documents. Très bien. Je m'occupe de tout dès aujourd'hui. La banque recevra les instructions cet après-midi. L'assurance également. Et la lettre de demande de départ sera envoyée en recommandé demain matin. Yvain et Lucéa la recevront dans 2 jours maximum. 2 jours. Dans 2 jours, tout exploserait. Merci, maître. Je me suis levé. Il m'a raccompagné jusqu'à la porte. Madame Bournazel, je sais que c'est difficile, mais vous avez fait ce que vous deviez faire. J'ai acquiescé sans un mot. Et je suis parti. Quand je suis rentré à la maison, il était 11 heures. La Mercedes n'était plus dans l'allée. Yvain était sorti. Lucéa, par contre, était là. Je l'ai entendue au téléphone dans le salon. Elle parlait fort, riait. « Oui, ma chérie. Je te dis, dans quelques mois, tout sera à nous. La maison, les comptes, tout. » Je me suis figé dans l'entrée. « Non, mais tu me connais, j'ai toujours su choisir le bon cheval. Yvain, c'est pas le plus malin, mais il est fils unique. Et sa mère, pff, elle ne va pas faire de vieux os. Mon sang s'est glacé. Entre nous, elle a l'air déjà à moitié morte depuis que Philippe est parti. Elle traîne comme une âme en peine. Franchement, ça m'étonnerait qu'elle tienne plus de 2 ou 3 ans. » Un rire strident. « Et quand elle partira, tout nous reviendra. Yvain héritera. Et moi, je vais enfin pouvoir vivre comme je le mérite. Tu imagines? Cette baraque vaut au moins 2 millions d'euros. » Je ne pouvais plus respirer. « Bon, il faut que je te laisse. Je vais aller faire du shopping, histoire de me changer les idées. Bisous, ma belle. » Elle a raccroché. J'ai entendu ses talons claquer sur le parquet. Elle est sortie du salon et m'a vue. Elle s'est arrêtée net. Pendant 1 seconde, une expression de panique a traversé son visage. Mais elle s'est vite reprise. « Oh, belle maman, je ne vous avais pas entendu rentrer. » Je ne disais rien. Je la regardais, vraiment. Pour la première fois, je la voyais telle qu'elle était. Pas la belle fille souriante, pas la jeune femme charmante, mais une étrangère, froide, calculatrice, cruelle. « Vous allez bien ?» a-t-elle demandé avec un faux air préoccupé. « Vous êtes toute pâle. » J'ai entendu. Elle a cligné des yeux. « Entendu quoi ?»« Votre conversation. » Le silence. Son sourire s'est figé. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Si, vous voyez très bien. » Lucéa a rougi légèrement. « Belle maman, c'était juste une amie qui... »« Qui quoi ? Qui attend que je meure pour que vous puissiez hériter de ma maison ?» Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Vraiment ? Alors dites-moi, Lucéa, qu'est-ce que je crois ?» Elle a détourné les yeux. « J'étais juste en train de plaisanter avec une amie. C'était de l'humour noir. Vous savez, pour gérer le deuil. De l'humour noir. Oui, comme le champagne que vous avez bu le soir de l'enterrement. » Elle a pâli. « Vous nous avez vus ? » ?»« Oui, je vous ai vus. Je vous ai entendus. Tous les deux. » Lucéa a reculé d'un pas. « Belle maman, écoutez. » « Non, c'est vous qui allez écouter. » Ma voix était calme, glaciale. « Je sais exactement qui vous êtes, Lucéa. Je sais ce que vous voulez. Et je sais ce que vous pensez de moi. Ce n'est pas... Taisez-vous. » Elle s'est tue. « Vous croyez que je suis une vieille femme fragile, que je vais partir bientôt et que tout vous reviendra. Vous vous trompez. » Ses yeux se sont remplis de peur. « Je ne sais pas ce qu'Yvain vous a raconté sur notre famille, sur notre patrimoine. Mais sachez une chose, rien, absolument rien, ne vous appartient. Mais Yvain est votre fils. Il va hériter. Peut-être, ou peut-être pas. » Elle a ouvert de grands yeux. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous le découvrirez bien assez tôt. » J'ai tourné les talons et je suis montée à l'étage. Lucéa est restée plantée là, bouche ouverte, le visage défait. Dans ma chambre, je me suis assise sur le lit. Mes mains tremblaient, mon cœur battait à tout rompre. J'avais affronté Lucéa. J'avais dit la vérité. Et ça faisait du bien. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais vivante, forte. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. À l'intérieur, il y avait une vieille boîte en bois. Je l'ai sortie et l'ai ouverte. Des lettres que Philippe m'avait écrites pendant nos fiançailles. Des dizaines de lettres. J'en ai pris une au hasard. « Ma chère Thalys, ce soir, je pense à toi en regardant les étoiles. Je me demande si tu les regardes aussi.
Je me demande si tu penses à moi autant que je pense à toi. Nous allons nous marier dans 3 mois. 3 mois qui me semblent une éternité. Je veux construire une vie avec toi. Une belle vie, pleine d'amour, de rire, de projets. Je te promets de toujours te respecter, de toujours te protéger, de toujours t'aimer. Pour toujours, Philippe. Les larmes ont coulé. Philippe, mon Philippe, qu'aurais-tu fait à ma place? Aurais-tu pardonné à Yvain? Ou aurais-tu fait comme moi? J'ai replacé la lettre dans la boîte, et j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Yvain était rentré. Je suis descendue 1 heure plus tard. Yvain et Lucéa étaient dans le salon. Ils parlaient à voix basse. Quand je suis entrée, ils se sont tus immédiatement. Yvain m'a regardée. Maman, Lucéa m'a raconté. Raconté quoi? Votre conversation de tout à l'heure. Ah, il s'est levé. Maman, je pense qu'il y a eu un malentendu. Lucéa était juste. Je sais exactement ce qu'elle était en train de faire. Maman, s'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Je ne suis pas dans un état, Yvain. Je suis parfaitement lucide. Il a échangé un regard avec Lucéa. Maman, tu es fatiguée. Le deuil, c'est difficile. Peut-être que tu devrais aller voir un médecin. Parler à quelqu'un. Un médecin? Oui, quelqu'un qui pourrait t'aider à gérer tout ça. J'ai souri amèrement. Tu crois que je suis folle, c'est ça? Non, pas du tout. Mais tu n'es plus toi-même depuis l'enterrement. Au contraire, Yvain, je suis enfin moi-même. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sauras bientôt. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais je l'ai coupé. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin de me reposer. Et je suis remontée dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée dans le noir, les yeux grands ouverts. Je pensais à tout ce qui allait se passer. Dans 2 jours, Yvain et Lucéa recevraient la lettre. Ils sauraient. Et ce serait la guerre. Mais j'étais prête. Pour la première fois depuis des années, j'étais prête à me battre. Pour moi, pour Philippe, pour la vérité. J'ai regardé la photo sur ma table de nuit. Philippe et moi, le jour de notre mariage. Je te promets, mon amour, je vais défendre ce que nous avons construit ensemble. Je ne les laisserai pas tout détruire. Le silence de la nuit m'a répondu. Mais dans ce silence, j'ai trouvé une force nouvelle, une détermination que je ne me connaissais pas. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. 2 jours ont passé. 2 jours de silence pesant dans la maison. Yvain et Lucéa m'évitaient. Je les évitais aussi. Nous nous croisions dans les couloirs, dans la cuisine, sans échanger un mot. Juste des regards froids, distants, chargés de non-dits. Le matin du 3e jour, un jeudi, je me suis levée très tôt. Il était à peine 6 heures. Je savais que la lettre de Maître Renaud allait arriver aujourd'hui. En recommandé. Mon cœur battait vite. C'est aujourd'hui que tout va basculer. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis descendue préparer du thé. Le silence de la maison était oppressant, comme si les murs eux-mêmes attendaient l'explosion. À 9 heures, la sonnette a retenti. J'étais dans le salon, un livre ouvert sur mes genoux. Mais je ne lisais pas. J'attendais. J'ai entendu Yvain descendre l'escalier en courant. J'y vais. La porte s'est ouverte. Bonjour. Un recommandé pour monsieur Yvain Bournazel. C'est moi. Signez ici, s'il vous plaît. Un silence. Puis la porte s'est refermée. J'ai entendu le bruit du papier qu'on déchire. Yvain lisait. Et puis, le silence. Un silence terrible, suivi d'un cri. Quoi? Lucéa a dévalé l'escalier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, regarde ça. Quoi? Oh mon Dieu. Leur voix montait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Yvain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle nous... Puis, le silence. Un silence lourd. Et enfin, des pas, rapides, furieux. La porte du salon s'est ouverte brutalement. Yvain se tenait dans l'encadrement, le visage rouge, les yeux exorbités. Il tenait la lettre dans sa main tremblante. « C'est quoi ça ?» Je n'ai pas bougé. Je l'ai regardé calmement. « Bonjour, Yvain. » « Ne me dis pas bonjour, c'est quoi cette lettre ?»« Une demande de départ. »« Une demande de départ ? Tu nous mets dehors ?» Oui. Il est resté bouche bée. Lucéa est apparue derrière lui, les traits déformés par la colère. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« Si, je peux. C'est illégal. »« Non, c'est parfaitement légal. Cette maison est à moi. Vous n'avez aucun bail, aucun contrat.
Vous êtes ici en tant qu'invité, et je vous demande de partir. Yvain a fait un pas vers moi. Maman, qu'est-ce qui te prend? Ce qui me prend? Je me suis levée lentement. Ce qui me prend, Yvain, c'est que j'ai enfin ouvert les yeux. Ouvert les yeux sur quoi? Sur toi, sur elle, sur ce que vous êtes vraiment. Lucéa a ricané. Et qu'est-ce que nous sommes, d'après vous? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Des vautours. Le mot est resté suspendu dans l'air. Yvain est devenu écarlate. Comment oses-tu? Comment j'ose? C'est toi qui me demandes ça? Toi qui as ri le soir de l'enterrement de ton père? Toi qui as trinqué à sa mort avec du champagne? Il a pâli. Tu nous as entendus? Oui, chaque mot. Lucéa a reculé d'un pas. Yvain a secoué la tête. Maman, ce n'était pas... On ne pensait pas... Ah non? Et que pensiez-vous alors? Quand tu as dit « Maintenant, il ne reste plus qu'elle », quand Lucéa a dit « La vieille va bien finir par y passer », Yvain a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Vous avez fêté la mort de votre père, de mon mari, l'homme qui vous a tout donné, qui a travaillé jour et nuit pour vous offrir la meilleure éducation, les meilleures opportunités. Maman, tais-toi. Ma voix était froide comme de la glace. Pendant 42 ans, j'ai aimé Philippe. Pendant 42 ans, nous avons construit cette vie ensemble, cette maison, ce patrimoine. J'ai fait un pas vers Yvain. Et toi, son fils unique, tu as attendu qu'il soit dans le cercueil pour célébrer. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, mais ma voix ne tremblait pas. Tu as attendu qu'il soit enterré pour rire, pour boire, pour te réjouir de sa disparition. Oh, ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Explique-moi. Yvain a détourné les yeux. Lucéa, elle, a repris contenance. Écoutez, belle maman, nous étions juste soulagés. Philippe était malade. Il souffrait. C'est normal de se sentir soulagé quand quelqu'un arrête de souffrir. Soulagé? J'ai ri. Un rire amer. Vous n'étiez pas soulagé. Vous étiez content. Vous attendiez ça. Lucéa a serré les poings. Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça change? Yvain est votre fils, votre unique enfant. Tout ce que vous avez lui reviendra un jour de toute façon. Justement. Non. Le silence est retombé. Yvain m'a regardé avec des yeux ronds. Quoi? J'ai modifié mon testament. Tu as fait quoi? J'ai modifié mon testament. Tu es déshérité, Yvain. Il a vacillé, comme si je venais de le frapper. Déshérité? Oui. Mais tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Et je l'ai fait. Lucéa a hurlé. Vous êtes folle, complètement folle. Non, je suis lucide, pour la première fois depuis très longtemps. Yvain s'est effondré sur le canapé. Il avait l'air sonné. Maman, tu ne peux pas... Je peux. Et j'ai également révoqué ta procuration sur mes comptes, bloqué la Mercedes et demandé votre départ de cette maison. Il a levé les yeux vers moi. Des yeux pleins de larmes. Pourquoi? Parce que tu m'as trahi. Parce que tu as trahi ton père. Parce que tu n'as jamais respecté ce que nous avons construit. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je me suis assise en face de lui. Toute ta vie, Yvain, je t'ai tout donné. Tout. Ton père travaillait sans relâche pour te payer les meilleures écoles. Et moi, je te protégeais. Je cédais à tous tes caprices. Je ne t'ai rien demandé. Non. Mais tu as tout pris. Sans jamais dire merci. Sans jamais rembourser. Sans jamais reconnaître. Yvain pleurait maintenant, comme un enfant. Maman, s'il te plaît, quand tu avais 20 ans, tu as mis le compte que ton père t'avait ouvert à découvert de 3000 francs. Il a payé, sans un mot. J'étais jeune. Quand tu as monté ta start-up, ton père t'a prêté 100 000 francs. Tu n'as jamais remboursé. L'entreprise a fait faillite. Et quand tu as voulu acheter ton appartement, je t'ai prêté 50 000 €, que tu n'as jamais remboursé non plus. Yvain a baissé la tête. Ton père et moi, nous ne t'avons jamais rien refusé. Jamais. Et pourtant, tu n'as jamais été satisfait. J'ai pris une grande inspiration. Mais tout cela, je l'aurais pardonné. Parce que tu es mon fils. Parce que je t'aime. Il a levé les yeux. Mais ce que tu as fait le soir de l'enterrement, ça, je ne peux pas le pardonner. Maman, tu as ri de la mort de ton père. Tu as trinqué à sa disparition. Et tu as souhaité la mienne. Je n'ai jamais souhaité ta mort. Mal posso esperar. Tu as dit ça, Yvain. J'ai hâte. Il a fermé les yeux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire?
Le silence. Yvain ne répondait plus. Lucéa, elle, fulminait. Tout ça, c'est à cause de moi, c'est ça? Vous pensez que c'est moi qui ai influencé Yvain? Je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. Elle a serré les dents. Vous allez le regretter. Peut-être, mais au moins, je vivrai avec la conscience tranquille. Ils sont remontés à l'étage. Je les ai entendus crier, se disputer. Lucéa hurlait sur Yvain. C'est de ta faute. Tu aurais dû être plus discret. Ma faute? C'est toi qui parlais au téléphone comme une idiote. Ne me traite pas d'idiote. Tu nous as foutus dans la merde. Moi? C'est toi qui as ri comme un crétin le soir de l'enterrement. Les portes claquaient, les voix montaient, et moi, assise dans le salon, j'écoutais, calme, sereine. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais légère, comme si un poids immense venait de se lever de mes épaules. 1 heure plus tard, Yvain est redescendu. Seul, il avait les yeux rouges, le visage défait. Il s'est assis en face de moi. « Maman, s'il te plaît, donne-moi une chance. » J'ai secoué la tête. « Il est trop tard, Yvain. » « Non, il n'est jamais trop tard. » « Si. » Il a pris ma main. Je l'ai retirée. « Maman, je suis désolée, vraiment désolée. J'ai fait une erreur, une terrible erreur, mais tu es ma mère. On ne peut pas en arriver là. Pourquoi? Parce que je suis ta mère. Je dois tout accepter, tout pardonner, parce que tu es ma mère et que je suis ton fils. Tu es mon fils. Oui, mais cela ne te donne pas le droit de me manquer de respect, de manquer de respect à la mémoire de ton père. Il a baissé la tête. Je sais. Non, Yvain, tu ne sais pas. Si tu savais, tu n'aurais jamais fait ça. Il pleurait, silencieusement. Et une part de moi, une toute petite part, avait envie de le prendre dans mes bras, de lui dire que tout irait bien, que je lui pardonnais, mais je ne pouvais pas. Pas cette fois. Vous avez 30 jours pour partir. Yvain a relevé la tête brusquement. 30 jours? Oui, mais où veux-tu qu'on aille? Je ne sais pas. Ce n'est plus mon problème. Maman, Yvain, s'il te plaît, pars maintenant. Il s'est levé lentement, comme un vieil homme, et il est remonté à l'étage. Cette nuit-là, j'ai dormi. Pour la première fois depuis la mort de Philippe, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans angoisse, juste le silence. Et au réveil, j'ai senti quelque chose d'étrange, de la paix, une paix que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours suivants ont été un enfer. Yvain et Lucéa ne me parlaient plus. Ils ne me regardaient plus. Ils passèrent devant moi comme si j'étais un fantôme. Mais je les entendais. La nuit, à travers les murs, je les entendais se disputer. « Il faut qu'on trouve un avocat. Avec quel argent, Yvain? Tu as vu nos comptes? Je ne sais pas, mais on ne peut pas accepter ça. Ta mère est devenue folle, complètement folle. Ce n'est pas ma mère. Ma mère n'aurait jamais fait ça. » Leur voix résonnait dans la maison, chargée de haine, de colère, de désespoir. Et moi, dans ma chambre, je serrais l'alliance de Philippe contre mon cœur. Ai-je fait la bonne chose, mon amour? Le silence me répondait. 1 semaine après la réception de la lettre, Yvain a frappé à la porte de ma chambre. J'étais en train de lire, ou plutôt de faire semblant de lire. « Oui, maman, je peux entrer ?» J'ai hésité. « Entre !» Il a ouvert la porte lentement. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux, les cheveux en bataille, le visage pâle. « Je voulais te parler. Je t'écoute. » Il s'est assis au bord du lit, exactement comme il le faisait quand il était enfant et qu'il venait me parler de ses problèmes à l'école. « Maman, j'ai réfléchi à tout. Je n'ai rien dit. Et tu as raison. J'ai levé les yeux vers lui. J'ai été horrible avec toi, avec papa, toute ma vie. » Il a baissé la tête. Papa m'a tout donné, et je n'ai jamais su l'apprécier. Je me plaignais toujours. Je voulais toujours plus. Ses mains tremblaient. Et quand il est tombé malade, au lieu de me rapprocher de lui, j'ai juste pensé à l'après. Les larmes coulaient sur son visage. Le soir de l'enterrement, quand j'ai bu ce champagne, quand j'ai ri, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était comme si je n'étais pas moi-même. Ou peut-être que tu étais exactement toi-même. Il a tressailli. « Maman, continue. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai tout gâché. Mais, s'il te plaît, donne-moi une chance de me rattraper. Comment? Je ne sais pas.
Mais laisse-moi essayer. Ne nous mets pas dehors. Pas maintenant. J'ai fermé mon livre. Yvain, tu me demandes de te faire confiance. Après tout ce qui s'est passé. Oui. Pourquoi le ferais-je? Parce que je suis ton fils. Tu me l'as déjà dit. Ce n'est pas un argument. Il s'est levé et s'est mis à genoux devant moi. Comme un enfant. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie, je vais changer, je te le promets. Mon cœur s'est serré. Mon petit garçon, à genoux, en train de pleurer. Une part de moi voulait céder, voulait tout pardonner. Mais l'autre part, la part qui avait entendu les rires, restait froide. Des promesses, Yvain, tu m'en as déjà fait, des centaines. Cette fois, c'est différent. Pourquoi? Parce que tu n'as plus rien à perdre? Il a baissé la tête. Relève-toi. Il s'est relevé lentement. Yvain, je veux te croire. Vraiment. Mais je ne peux pas. Pas maintenant. Alors quand? Je ne sais pas. Peut-être jamais. Il est resté là, debout, les bras ballants. Perdu. Vous avez encore 3 semaines. Utilisez-les pour trouver un logement. Maman, c'est mon dernier mot. Il est parti sans un mot de plus. 2 jours plus tard, un samedi matin, j'ai reçu un appel. Un numéro inconnu. Allô? Madame Bournazel? Oui. Ici, Maître Ferrand. Je suis l'avocat de votre fils, Yvain Bournazel. Mon sang s'est glacé. Il a pris un avocat. Je vous écoute. Madame, mon client conteste la légalité de votre demande de départ. Il estime qu'après 3 mois de cohabitation, un bail tacite s'est créé. Il demande donc l'annulation de cette procédure. J'ai fermé les yeux. Maître, je vous suggère de contacter mon avocat, Maître Renaud. Je ne discuterai pas de cela avec vous. Madame Bournazel, mon client est votre fils. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement à l'amiable. Non. Madame, je vous ai dit non. Contactez mon avocat. Et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Il me poursuit en justice. Mon propre fils. J'ai immédiatement appelé Maître Renaud. Maître, Yvain a pris un avocat. Il conteste la demande de départ. Je sais, Maître Ferrand m'a contacté ce matin. Et alors, ils n'ont aucune chance. La loi est claire. Pas de bail écrit, pas de loyer payé, pas de droit au maintien dans les lieux. Vous en êtes sûr? Absolument. Ils peuvent contester, mais cela ne fera que retarder le processus de quelques semaines. Au final, vous gagnerez. J'ai respiré. Merci, maître. Madame Bournazel, je dois vous avertir. Ce genre de conflit familial peut devenir très douloureux. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Oui. Même si cela signifie perdre votre fils définitivement? J'ai regardé la photo de Philippe sur ma table de nuit. Je l'ai déjà perdu, maître. Il y a longtemps. Cette nuit-là, vers minuit, j'ai entendu du bruit en bas. Des voix, des portes qui claquent, des objets qu'on déplace. Je suis descendu en robe de chambre. Yvain et Lucéa étaient dans le salon. Ils emballaient des choses, des cadres, des livres, des objets de décoration. Qu'est-ce que vous faites? Yvain s'est retourné. On prend ce qui nous appartient. Ce qui vous appartient? Oui, des souvenirs, des choses que papa m'a données. J'ai regardé ce qu'il mettait dans les cartons. Le vase en cristal que Philippe avait acheté à Venise, la pendule ancienne qui appartenait à sa grand-mère, les livres de droit de son père. Reposez tout ça, immédiatement. Lucéa a ricané. Pourquoi? Vous allez nous poursuivre pour vol? Ces objets appartiennent à cette maison. Ils ne sortent pas d'ici. Non, Yvain est l'héritier de Philippe. Il a le droit. Yvain n'est l'héritier de rien du tout. Le silence est tombé. Yvain a posé le vase qu'il tenait, lentement. Maman, ces objets, ils me rappellent papa. Ils te rappellent papa? Vraiment? Oui. Alors pourquoi n'y as-tu jamais prêté attention de son vivant? Il n'a rien répondu. Ces objets restent ici. Ils font partie du patrimoine de cette maison. De ma maison. Lucéa a explosé. Votre maison? Vous croyez vraiment que vous allez garder tout ça pour vous? Oui. Vous êtes une égoste, une vieille égoste, qui ne supporte pas l'idée que son fils ait sa propre vie. Ma propre vie? Yvain est intervenu. Lucéa, arrête. Non, je ne vais pas me taire. Ta mère nous traite comme de la merde depuis des jours. Elle nous jette dehors, elle te déshérite, et toi, tu continues de ramper devant elle. Lucéa. Quoi? C'est la vérité. Elle s'est tournée vers moi. Vous voulez tout contrôler. Vous avez toujours tout contrôlé. Philippe, Yvain, tout. Vous êtes une mère castratrice qui ne supporte pas que son fils devienne un homme.
Ma main est partie toute seule. Clac. J'ai giflé Lucéa. Le silence. Un silence absolu. Lucéa a porté sa main à sa joue, les yeux écarquillés. Vous m'avez frappé. Sortez de cette maison. Maintenant. Mais, maintenant. Yvain s'est interposé. Maman, arrête. Non, c'en est trop. Elle a dépassé les bornes. Tu as giflé ma femme. Ta femme m'a insulté. Elle a insulté la mémoire de ton père. Elle est bouleversée. Nous sommes tous bouleversés. Je me fiche qu'elle soit bouleversée. Je veux qu'elle sorte de chez moi. Lucéa pleurait maintenant. Des larmes de rage. Vous allez le payer. Je vous jure que vous allez le payer. Menacez-moi tant que vous voulez. La porte est là. Yvain a pris Lucéa par le bras. Viens, on s'en va. Où ça? Je ne sais pas. À l'hôtel. N'importe où. Ils sont montés à l'étage. J'ai entendu des valises qu'on ferme. Des tiroirs qu'on ouvre. 15 minutes plus tard, ils sont redescendus. 2 valises, chacun. Yvain m'a regardé une dernière fois. Maman, je n'ai rien dit. Tu vas vraiment nous laisser partir comme ça? Oui. Il a secoué la tête, incrédule. Je ne te reconnais plus. Moi non plus, je ne te reconnais plus, Yvain. Depuis longtemps. Il a ouvert la porte. Lucéa est sortie la première, sans un regard. Yvain s'est arrêté sur le seuil. Un jour, tu vas regretter. Peut-être, mais ce jour-là, il sera trop tard. Il est parti. La porte s'est refermée, et je suis restée seule, dans le silence, dans cette grande maison vide. Je me suis effondrée sur le canapé. Les larmes sont venues, violentes, incontrôlables. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chassé mon fils, mon unique enfant, la chair de ma chair. Philippe, pardonne-moi. J'ai pleuré toute la nuit, seule, dans le noir. Au matin, épuisée, je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. La boîte en velours bleu avec les alliances, je les ai sorties. La mienne, celle de Philippe. Mon amour, j'espère que j'ai fait ce qu'il fallait. J'espère que tu comprends. Je les ai mises toutes les 2 à mon doigt, l'une à côté de l'autre, comme si nous étions encore ensemble, comme si je n'étais pas seule. Et dans le reflet du miroir, j'ai vu une femme que je ne connaissais pas. Une femme forte, digne, mais terriblement seule. Les semaines suivantes ont été les plus silencieuses de ma vie. La maison était vide, trop vide. Chaque pièce résonnait de souvenirs. Le salon où Philippe lisait son journal le dimanche. La cuisine où nous prenions le petit déjeuner ensemble. La chambre d'Yvain, celle où il avait grandi, où il avait fait ses devoirs, où il avait rêvé de son avenir. Tout était là, mais personne n'y était plus. 1 mois après leur départ, j'ai reçu un courrier de maître Renaud. « Madame Bournazel, la procédure judiciaire initiée par votre fils a été rejetée. Le tribunal a confirmé votre droit de propriété et l'absence de bail tacite. L'affaire est close. J'ai relu la lettre 3 fois. C'était fini. Légalement, j'avais gagné. Mais dans mon cœur, j'avais tout perdu. J'ai commencé à ranger la maison. Lentement, méthodiquement. La chambre d'Yvain d'abord. J'ai ouvert les placards. Ses vêtements d'enfant étaient encore là. Des pulls trop petits. Des cahiers d'école. Des jouets oubliés. J'ai trouvé une boîte sous le lit. À l'intérieur, des photos. Yvain bébé, dans les bras de Philippe. Yvain à 5 ans, sur un tricycle rouge. Yvain à 10 ans, le jour de sa première communion. Des photos d'un enfant heureux, d'un enfant que j'avais aimé plus que tout. Où est-il parti? Quand est-il devenu cet homme que je ne reconnais plus? Un soir, j'étais dans le jardin. Les rosiers de Philippe étaient en fleurs. Des roses rouges, magnifiques. Je les ai taillées. Arrosées, comme il le faisait. Et en faisant ce geste simple, j'ai compris quelque chose. La vie continue. Même dans la douleur, même dans la solitude. La vie continue. Philippe était parti. Yvain était parti. Mais moi, j'étais encore là. Et je devais continuer. Pour moi, pour la mémoire de Philippe, pour tout ce que nous avions construit. Le lendemain, j'ai appelé Maître Renaud. Maître, je voudrais faire un legs à une fondation. La Fondation de France, comme prévu dans votre testament? Non. Je voudrais créer quelque chose. Une bourse, pour aider les jeunes qui veulent faire des études de droit. En mémoire de Philippe. Il y a eu un silence. Madame Bournazel, c'est une très belle idée. Philippe croyait en la justice, en l'intégrité. Je veux que son nom soit associé à ses valeurs. Je vais préparer les documents. 2 mois après le départ d'Yvain, j'ai reçu une lettre.
de lui. Mon cœur s'est arrêté en reconnaissant son écriture. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu veux encore entendre parler de moi. Mais je devais t'écrire. Lucéa et moi avons trouvé un petit appartement dans le 11e arrondissement. Ce n'est pas grand, mais c'est à nous. Je travaille maintenant. Un vrai travail. Dans une entreprise de consulting. Rien de glorieux, mais je gagne ma vie. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens responsable. Maman, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal. À toi et à papa. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que j'ai compris. J'ai compris que tout ce que papa et toi aviez fait pour moi, je ne l'ai jamais apprécié. J'ai compris que je me suis comporté comme un enfant gâté toute ma vie. Et j'ai compris que vous méritiez mieux. Je ne sais pas si un jour tu accepteras de me revoir, mais si ce jour arrive, je serai là. Ton fils, Yvain. J'ai posé la lettre sur la table. Les larmes coulaient. Mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. Pas de colère, pas de douleur, de l'espoir, un tout petit espoir. J'ai relu la lettre, puis je l'ai rangée dans le tiroir de ma table de nuit, à côté de la boîte avec les alliances. Un jour peut-être, pas maintenant, mais un jour, la vie avait pris tout ce que j'aimais. Philippe, Yvain. Mais elle m'avait aussi appris quelque chose, que la dignité ne se négocie pas, que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, et que parfois, laisser partir ceux qu'on aime est le seul moyen de les sauver. 6 mois ont passé depuis le départ d'Yvain, 6 mois de silence, 6 mois de solitude, mais aussi 6 mois de paix. J'avais appris à vivre seul dans cette grande maison. J'avais mes routines. Le matin, je prenais mon thé dans la cuisine en regardant le jardin. L'après-midi, je lisais dans le salon. Le soir, je dînais simplement, souvent juste une soupe et du pain. La vie était calme, prévisible, et étrangement, apaisante. Un mardi matin d'octobre, 6 mois et demi après l'enterrement de Philippe, j'ai reçu un appel, un numéro que je ne connaissais pas. Allô? Madame Bournazel? Oui. Ici Docteur Moreau, de l'hôpital Saint-Antoine. Mon cœur s'est arrêté. Oui? Votre fils, Yvain Bournazel, a été admis aux urgences hier soir. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident de voiture. Rien de grave, rassurez-vous. Quelques côtes fêlées, des contusions. Il va bien. J'ai respiré. Mais pourquoi m'appelez-vous? Parce qu'il a demandé que nous vous contactions. Il aimerait vous voir. Le silence. Il veut me voir. Madame Bournazel, vous êtes toujours là? Oui. Je vais venir. Très bien. Il est au service des urgences, chambre 312. J'arrive. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé vers l'hôpital. Mon cœur battait vite, trop vite. Yvain, mon fils, à l'hôpital. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la trahison, malgré la douleur, il restait mon fils. Et l'idée qu'il avait pu mourir dans cet accident? Non, je ne peux pas perdre mon fils. Pas comme ça. Quand je suis arrivée à l'hôpital, une infirmière m'a conduite à sa chambre. Il dort en ce moment, mais vous pouvez entrer. J'ai poussé la porte doucement. Yvain était allongé sur le lit, le visage pâle, un bandage autour du torse. Il avait l'air fragile, vulnérable, comme un enfant. Je me suis assise sur la chaise à côté du lit, et je l'ai regardé. Mon petit garçon. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Au bout de quelques minutes, il a ouvert les yeux. Il m'a vu, et les larmes sont venues immédiatement. Maman, chut, ne parle pas, repose-toi. Tu es venue? Bien sûr que je suis venue. Il a fermé les yeux. Je suis désolée, maman. Tellement désolée. J'ai pris sa main. Elle était froide. Je sais. Non, tu ne sais pas. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit. Yvain, laisse-moi parler, s'il te plaît. J'ai hoché la tête. Quand je suis partie de la maison, j'étais furieux. Contre toi, contre tout. Je pensais que tu étais injuste, que tu me punissais pour rien. Il a respiré difficilement. Mais avec le temps, j'ai compris. Compris quoi? Que tu avais raison. Sur tout. Les larmes coulaient sur son visage. Papa me manque tellement. Et je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Je n'ai même pas pu lui dire que je l'aimais. Il le savait, Yvain. Non, il ne le savait pas. Parce que je ne le lui ai jamais montré. Il a serré ma main. Toute ma vie, je n'ai pensé qu'à moi, à ce que je voulais, à ce que je méritais. Mais je n'ai jamais rien mérité. Yvain,
Papa travaillait comme un fou pour moi. Et moi, je gaspillais tout. L'argent, les opportunités, tout. Il pleurait comme un enfant. Et toi, maman, tu m'as toujours protégée, même quand je ne le méritais pas. Et moi, je t'ai trahi. Tu ne m'as pas trahi, Yvain. Tu as trahi toi-même. Il m'a regardé. L'accident hier, j'ai cru que j'allais mourir. Et la seule chose à laquelle je pensais, c'était toi. Et papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rentrais du travail. Il pleuvait. Une voiture a grillé un feu rouge. Je n'ai pas pu freiner à temps. Il a fermé les yeux. Pendant que la voiture faisait des tonneaux, j'ai pensé, je vais mourir. Et maman va apprendre ma mort. Et elle va pleurer. Comme elle a pleuré pour papa. Yvain. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas que tu pleures pour moi. Pas comme ça. Pas en pensant que j'étais mort en étant fâché avec toi. Il a ouvert les yeux. Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais, s'il te plaît, donne-moi une chance. Une seule. J'ai regardé mon fils, cet homme de 37 ans qui pleurait comme un petit garçon, et j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la sincérité, du remords, de l'amour. Yvain, je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Je sais, mais je peux essayer de comprendre. Il a serré ma main plus fort. C'est tout ce que je demande. Je suis restée avec lui toute la journée. Nous avons parlé, vraiment parlé. Pour la première fois depuis des années. Il m'a raconté sa vie ces 6 derniers mois. Le petit appartement, le travail, les difficultés financières. C'est dur, maman, vraiment dur. Lucéa et moi, on se dispute tout le temps. Elle n'accepte pas cette vie. Elle veut ce qu'on avait avant. Et toi? Moi, je commence à comprendre la valeur des choses. Il a souri tristement. Papa avait raison. J'avais besoin d'apprendre. Il aurait été fier de toi. Tu crois? Oui, pas de ce que tu as fait avant, mais de ce que tu deviens maintenant. Le soir, quand je suis partie, Yvain m'a retenue. Maman, est-ce que je peux t'appeler? De temps en temps? J'ai hésité. Oui, tu peux. Merci. Mais, Yvain, oui, ne me déçois plus. Il a hoché la tête. Je te le promets. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une autre visite. Lucéa. Elle a sonné à la porte un mercredi après-midi. Quand j'ai ouvert, j'ai eu un choc. Elle avait terriblement changé. Ses cheveux, toujours si impeccables, étaient ternes. Son visage était fatigué, amaigri. Ses vêtements, autrefois élégants, étaient ordinaires. « Bonjour, belle maman. » Lucéa. Un silence gêné. « Je peux entrer ?» J'ai hésité. Puis j'ai ouvert la porte. Elle est entrée lentement, regardant autour d'elle comme si elle découvrait la maison pour la première fois. Ça n'a pas changé. Non. Nous nous sommes assises dans le salon. « Pourquoi es-tu venue, Lucéa ?» Elle a baissé les yeux, pour m'excuser. Je n'ai rien dit. J'ai été horrible avec vous. Je le sais. Oui. Quand j'ai épousé Yvain, je pensais que j'épousais une vie confortable, une belle maison, de l'argent. Elle a relevé les yeux. Mais je me trompais. Sur quoi? Sur tout. Sur Yvain. Sur cette famille. Sur ce qui compte vraiment. Elle a sorti un mouchoir et s'est essuyé les yeux. Ces 6 mois ont été un enfer. Yvain et moi, on se bat tout le temps. Pour l'argent, pour tout. Et j'ai réalisé que sans vous, sans cette maison, sans le soutien de la famille, nous ne sommes rien. Elle pleurait maintenant. J'ai été stupide, cupide, méchante. Et maintenant, je paie. Comment ça? Yvain parle de divorcer. Mon cœur a fait un bond. Il dit qu'il ne me reconnaît plus, que je suis devenue quelqu'un qu'il ne veut plus connaître. Elle a sanglote. Et il a raison. Je l'ai regardée. Cette femme qui avait été si arrogante, si calculatrice, était maintenant brisée. Lucéa, pourquoi es-tu vraiment venue? Parce que je voulais vous dire que j'avais tort et que vous aviez raison. Raison sur quoi? Sur tout. Sur moi. Sur ce que je suis. Sur ce que je voulais. Elle s'est levée. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai compris. Elle est partie sans attendre de réponse. Et je suis restée seule dans le salon. Cette nuit-là, j'ai repensé à tout. À Yvain, à Lucéa, à Philippe. La vie avait un sens de l'équilibre étrange. Yvain, qui avait tout pris pour acquis, avait tout perdu. Lucéa, qui avait voulu tout contrôler, avait tout gâché. Et moi qui avais tout donné par amour,
J'avais retrouvé ma dignité. Elle m'avait traité de folle. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. 1 an. 1 an s'était écoulé depuis la mort de Philippe. 1 an depuis ce soir terrible où j'avais entendu les rires. 1 an depuis que ma vie avait basculé. C'était de nouveau février, le même mois où tout avait commencé. Mais cette fois, tout était différent. La maison était toujours silencieuse, mais ce n'était plus un silence lourd. C'était un silence paisible. J'avais appris à vivre avec, à l'apprécier même. Chaque matin, je me levais avec le soleil. Je préparais mon thé, je m'asseyais dans la cuisine avec ma tasse, celle avec les petites fleurs bleues que Philippe m'avait offertes, et je regardais le jardin. Les rosiers étaient magnifiques cette année. Je les avais soignés comme Philippe le faisait, avec patience, avec amour, et ils avaient fleuri, comme si quelque chose de lui vivait encore à travers eux. Yvain m'appelait maintenant 1 fois par semaine, toujours le dimanche matin. Nous parlions de tout, de rien, de son travail, de la météo, de ses souvenirs d'enfance. « Tu te rappelles, maman, quand papa m'emmenait au Luxembourg le dimanche ?»« Oui, tu adorais faire naviguer les petits bateaux sur le bassin. J'ai passé devant le jardin l'autre jour. J'ai pensé à lui. Moi aussi, je pense à lui, tous les jours. Un silence. Maman, tu me manques. Toi aussi, tu me manques, Yvain. Est-ce que je peux venir te voir, un jour ?» J'avais hésité la première fois qu'il avait posé cette question. Mais maintenant, oui, quand tu veux. Il était venu pour la première fois 3 mois après l'accident, un dimanche après-midi de janvier. J'avais ouvert la porte et il était là, plus mince, plus mature, le regard différent. « Bonjour, maman. »« Bonjour, mon fils. » Nous nous étions regardés pendant un long moment. Et puis, il m'avait serré dans ses bras, fort, comme il ne l'avait pas fait depuis des années. « Tu m'as manqué. Toi aussi. » Nous avions pris le thé dans le salon. Il m'avait raconté sa vie. Le divorce avec Lucéa était en cours. C'était inévitable, maman. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne supportait pas notre nouvelle vie. L'appartement modeste. Les fins de mois difficiles. Elle me reprochait tout. Il avait souri tristement. Et puis un jour, je me suis réveillée et je me suis dit « Pourquoi est-ce que je reste avec quelqu'un qui ne m'aime pas pour ce que je suis, mais pour ce que j'ai ?» Et tu as eu raison. Papa aurait été d'accord? Oui. Ton père croyait en l'authenticité, en la vérité. Yvain avait baissé les yeux. J'aurais aimé lui dire que je regrette, que j'ai compris. Il le sait, Yvain, où qu'il soit, il le sait. Depuis cette première visite, Yvain venait 1 fois par mois, toujours le dimanche. Nous marchions dans le jardin, nous parlions de Philippe, nous nous souvenions, et petit à petit, nous reconstruisions quelque chose. Pas comme avant, non. Quelque chose de nouveau, de plus honnête, de plus vrai. Un matin de février, exactement 1 an après la mort de Philippe, je me suis réveillée avec une sensation étrange, comme si quelque chose se terminait, et quelque chose commençait. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis descendue. Sur la table de la cuisine, il y avait une enveloppe. Je ne l'avais pas vue hier. Je l'ai ouverte. C'était une lettre de Maître Renaud. « Chère Madame Bournazel, je suis heureux de vous informer que la bourse Philippe Bournazel a été officiellement créée. Le premier bénéficiaire a été sélectionné. Un jeune étudiant de 22 ans, fils d'une famille modeste, qui souhaite devenir avocat. Son nom est Lucas Moreau. Il commence ses études de droit à la Sorbonne en septembre. Grâce à votre générosité, le rêve de Philippe, aider les jeunes à accéder à la justice, devient réalité. Cordialement, Maître Renaud. Les larmes ont coulé. Philippe, ton nom vivra. Ta mémoire vivra. À travers ce jeune homme. Et tous ceux qui viendront après lui. L'après-midi, je suis allée au cimetière. Pour la première fois depuis des mois. J'avais évité d'y aller. Trop de douleurs, trop de souvenirs. Mais aujourd'hui, je me sentais prête. Je me suis agenouillée devant la tombe. La pierre tombale était simple, élégante. Philippe Bournazel, 1941-2005. Avocat, mari, père. La justice et la vérité en action. J'ai posé ma main sur la pierre froide. Bonjour, mon amour. Le vent soufflait doucement dans les arbres. 1 an. Ça fait 1 an que tu es parti. J'ai souri à travers mes larmes. Tu me manques, chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Mais je vais bien. Enfin, je crois. J'ai sorti de mon sac la lettre de Maître Renaud. Regarde, la bourse. Elle est créée. Un jeune homme va pouvoir étudier grâce à toi. Tu aurais été fier.
Le silence, juste le bruit du vent. Yvain va mieux aussi. Il a changé. Vraiment. Je ne sais pas si tu le vois, là où tu es, mais il est devenu l'homme que tu aurais voulu qu'il soit. J'ai fermé les yeux. Il m'a fallu le perdre pour qu'il se trouve. Peut-être que c'était ça, le chemin. Peut-être que tout ce qui s'est passé devait se passer. J'ai rouvert les yeux. Je ne regrette rien, Philippe. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai défendu notre dignité, notre mémoire. Et aujourd'hui, je suis en paix. J'ai embrassé la pierre tombale. Je t'aime. Pour toujours. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Yvain qui m'attendait devant la porte. Yvain, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais venir aujourd'hui. Ça fait 1 an. Oui. Est-ce qu'on peut aller le voir ensemble? Mon cœur s'est serré. J'en reviens. Oh, il a baissé les yeux. Mais nous pouvons y retourner ensemble, si tu veux. Il a levé les yeux, surpris. Vraiment? Oui. Nous sommes retournés au cimetière, côte à côte. Yvain s'est agenouillé devant la tombe de son père. Il a posé sa main sur la pierre, et il a pleuré. Papa, je suis désolé, tellement désolé. Je me suis agenouillé à côté de lui. Je sais que tu ne peux pas m'entendre, mais je devais te le dire. Je t'ai déçu. Toute ma vie, je t'ai déçu. Mais je vais changer, je te le promets. Il a sorti quelque chose de sa poche, une photo. Philippe et Yvain, quand Yvain avait 5 ans. Philippe le portait sur ses épaules. Yvain riait. Je l'ai retrouvé dans mes affaires. C'est mon souvenir préféré de toi. Il a posé la photo contre la pierre tombale. Je t'aime, papa. Nous sommes restés là longtemps, en silence, unis dans le chagrin, mais aussi dans l'espoir. En rentrant, nous avons dîné ensemble. Une soupe, du pain, du fromage, comme avant, comme quand Philippe était encore là. Maman, merci. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir abandonné, pour m'avoir laissé une chance. Tu es mon fils, Yvain. Je ne pouvais pas t'abandonner. Mais tu aurais pu, après tout ce que j'ai fait. J'ai pris sa main. L'amour d'une mère ne disparaît pas, même quand il est blessé. Je sais, et je ne te décevrai plus. Je te crois. Cette nuit-là, dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. La boîte en velours bleu, les alliances. Je les ai sorties. La mienne, celle de Philippe. Je les ai regardées longtemps. Nous avons traversé la tempête, mon amour. Et nous sommes toujours là. Toi dans mon cœur, moi dans ce monde. J'ai remis mon alliance à mon doigt, celle de Philippe. Je l'ai replacée dans la boîte. Repose en paix. Le lendemain matin, le soleil brillait. J'ai ouvert les fenêtres de la maison. L'air frais est entré, comme une nouvelle vie. Je me suis assise dans le salon avec ma tasse de thé. Et j'ai regardé le jardin, les rosiers, les oiseaux, la lumière du matin. Tout était beau, tout était paisible. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Car j'ai appris quelque chose que je veux partager avec vous. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur et devoir le laisser partir. On peut tout donner et devoir tout reprendre. On peut être trahi et choisir la dignité plutôt que la vengeance. La vie ne nous donne pas toujours ce que nous méritons, mais elle finit toujours par rétablir l'équilibre. Philippe m'a appris l'amour, Yvain m'a appris la force, et cette épreuve m'a appris qui je suis vraiment. Une femme de 59 ans, veuve, mère, mais surtout, une femme debout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.